tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, en quelques mots je me présente, je m'appelle Caroline et je suis thérapeute de l'âme spécialisée dans la libération et la guérison des blessures émotionnelles. Alors je pratique plusieurs outils comme l'hypnose, il y a aussi la sophrologie. Mais je pratique aussi la communication avec le monde invisible. Donc en fait, je communique avec les êtres de lumière invisibles, mais qui nous accompagnent au quotidien, même si on ne les voit pas à l'œil nu. Et ces êtres de lumière, ça peut être des anges, des guides, des animaux totems, des archanges. Enfin voilà, il y a pas mal de présences avec nous lumineuses du monde invisible. Et justement, à travers ma chaîne, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre des clés de compréhension et de guérison sur votre chemin de vie et sur votre chemin d'évolution. Alors j'espère en tout cas que tout le monde va bien. Et alors un petit rappel avant de débuter la guidance. Donc c'est une guidance intemporelle, donc il n'y a pas de limite, c'est-à-dire dans le temps, il n'y a pas de limitation dans le temps. Si vous tombez sur cette vidéo, même dans 6 mois, le message peut quand même passer, hein. Il n'y a vraiment aucune limite dans le temps, c'est intemporel. Et il faut savoir aussi que le message ne pourra pas forcément résonner avec tout le monde. Donc en fait, si les mots et les messages que je vous transmets dans ma vidéo résonnent avec votre cœur, si ça vous parle vraiment en profondeur, alors c'est que cette guidance est faite pour vous. Donc voilà, il faut vraiment prendre que si ça résonne. Voilà, il ne faut surtout pas forcer. Si ça ne résonne pas, c'est que le message ne vous est pas destiné. Donc voilà, il faut vraiment écouter la voix de votre cœur. Alors, j'ai évoqué dans mon ancienne vidéo la blessure de rejet. Donc cette fameuse blessure de rejet où justement on n'arrive pas à prendre sa place dans le monde, où on se rejette, où on a vraiment du mal à accueillir en nous l'amour de soi. Donc j'ai fait ce sujet avec mes guides la semaine dernière parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et vraiment, si ça peut vous aider voilà, à avoir des clés de compréhension justement sur le fait de prendre sa place, de pouvoir s'accepter tel que l'on est, s'accueillir, arrêter de se rejeter et accueillir justement l'amour de soi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis guidée à continuer un petit peu sur ce sujet-là, à apporter des clés de compréhension supplémentaires. Et voilà, on va voir, on va se laisser guider par justement tous les êtres de lumière, les anges, les guides qui nous accompagnent. On va se laisser guider avec les messages et puis voilà, il y aura peut-être d'autres clés de compréhension ou peut-être y aura-t-il un autre sujet, je ne sais pas, ça va être la surprise du jour. Mais quoi qu'il en soit, la vidéo que j'avais publiée parlait d'une importante libération de cette blessure. Il y a vraiment un lâcher-prise qui se fait actuellement pour vous, il y a un processus qui se fait et ça va être un très grand lâcher-prise de ce rejet envers vous-même. En fait, vous lâchez ce rejet de vous-même et vous vous accueillez en fait dans toutes vos parts en vous. Vous accueillez l'amour de vous, vous accueillez l'acceptation de vous, l'estime de vous, la confiance en vous. Et ça va être vraiment un nouveau départ très lumineux pour vous et vous êtes vraiment sur ce chemin d'évolution. Donc en tout cas, voilà, on va demander un message avec cet oracle-là. Donc l'oracle du mieux vivre, voilà. Donc on va voir tout de suite les messages avec cet oracle. Alors, je vais juste me positionner et on va demander les messages, voilà, les messages du jour. Alors, quel message aujourd'hui les personnes qui me regardent ont besoin d'entendre? Quel message aujourd'hui les personnes qui me regardent ont besoin d'entendre?
va demander quel message les personnes ont besoin d'entendre. Ah, ouais, hop là. Alors visiblement avec cette carte-là qui s'est retournée d'une façon très très nette, là visiblement on me parle pour vous d'une transformation. Donc effectivement, j'ai vraiment l'impression que les guides ils veulent continuer sur le sujet de la blessure de rejet. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se transformer là pour vous, puisque cette carte, elle parle de la mort. Et la mort, dans le tarot, l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, c'est l'arcane de la transformation. Donc pour moi, tout de suite, le message que j'ai, c'est que on veut vous signifier que vous êtes en fait en train de faire mourir cette partie-là de vous. Elle est vraiment en train de disparaître. Ce rejet que vous aviez envers vous-même, et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, c'est un rejet qui date certainement depuis votre enfance, et puis même peut-être depuis votre naissance. C'est une blessure qui vous a été transmise par la famille, par le karma familial et transgénérationnel. Donc, ce fameux rejet de vous-même, il ne vous appartient pas. Ça vous a vraiment été transmis par, par votre éducation ou vos conditionnements. Peut-être que vous avez eu un parent ou des parents qui vous a fait croire que vous n'étiez pas là où le bienvenu sur Terre. Peut-être, c'est ce que je capte. En tout cas, avec cette carte-là, j'ai vraiment tout de suite ce message-là. Pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de ne pas avoir été accueilli sur Terre. C'est comme si, depuis la naissance, ou depuis la petite enfance, c'est comme si un parent ou les parents, ou en tout cas un proche, si c'est pas un parent, c'est peut-être un proche, je ne sais pas, c'est comme si on vous signifiait, on vous faisait croire vraiment que vous n'étiez pas la bienvenue sur Terre. Comme si votre existence, elle n'avait rien à faire là. Comme si vous n'étiez pas attendu en fait. J'ai vraiment ce message avec cette carte-là. Donc du coup, peut-être que le comportement d'un de vos parents ou d'un de vos proches, quand vous étiez enfant, vous a fait croire justement que vous n'étiez pas attendu, quoi. Que vous n'étiez pas... Vous méritiez pas en gros d'être là. Que c'était peut-être une erreur, que je ne sais pas. Pour certaines personnes, hein, il y a des personnes qui vivent malheureusement cette forme de rejet où vous venez au monde et vos parents ou un de vos parents ou un de vos proches n'est pas en capacité de bien vous accueillir, de bien de faire ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Mais du coup, la conséquence, c'est que vos besoins ne sont pas pris en compte. Vous n'êtes pas entendu dans vos besoins. Vous n'étiez pas entendu dans vos besoins d'enfant. Et du coup, ça a créé un énorme manque pour vous. Ça a créé un énorme manque, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque d'attention, le manque d'affection. Quand on est un bébé, ce que je capte là, ce que les guides me disent, c'est que quand on est un bébé, on a un besoin
absolu d'avoir une nourriture affective. Si le bébé n'a pas cette nourriture affective, cette nourriture d'amour de son ou ses parents, alors le bébé vit ça comme une espèce de mort en fait. Le bébé ne se sent pas vivant. Et du coup, le bébé va réclamer, pour se sentir vivant, le bébé va réclamer encore plus cette nourriture affective qu'il n'a pas reçue, mais il va bien comprendre que pour survivre, il va falloir faire autrement. C'est ce que j'entends. Et donc du coup, c'est ça mène tout de suite à de la survie, alors que, en étant un bébé très vulnérable, un bébé dépendant justement, complètement dépendant de ses parents, dépendant de la nourriture affective, dépendant de la nourriture physique, que ce soit euh, recevoir le lait pour être nourri, hydraté, recevoir de l'amour pour pouvoir bien se développer, se sentir sécurisé, recevoir tous les soins qu'il faut, les soins élémentaires. Un bébé a besoin de recevoir tout ça. Et si le bébé ne reçoit pas assez ce genre de soins, donc que ce soit les soins, comme je disais, élémentaires, nourriture, sécurité, voilà, soins d'hygiène, etc. Et s'il ne reçoit pas les soins d'amour, les énergies d'amour, d'affection, d'attention, de reconnaissance, eh bien le bébé, il ne va plus du tout se sentir vivant. Et pour éviter de sombrer, le bébé, du coup, va enclencher un mécanisme de survie. Ça va être vraiment très fort. Et pour survivre, eh bien, le bébé, du coup, ou l'enfant, va se rejeter, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'écouter, il ne va pas écouter ses propres besoins, mais il va toujours fonctionner selon les besoins de son parent, ou de ses parents, ou de son proche qu'il a élevé. C'est vraiment un message très fort aujourd'hui. C'est vraiment un message très très fort. Et là, on parle vraiment d'une mort en fait. La carte s'appelle Oublier la mort. Mais moi, je vois, c'est surtout, vous êtes en train de traverser cette mort intérieure. Vous vivez une énorme transformation sur cette blessure de rejet qui date depuis déjà des années, qui date depuis votre venue au monde. Il y a vraiment une énorme transformation, une énorme transformation. C'est vraiment, c'est incroyable. Et vous êtes en train de laisser partir, vous laissez partir ces croyances illusoires que vous n'étiez pas là où le bienvenu sur Terre. Vous laissez partir ça en ce moment. Vous êtes en plein processus. Ça, c'est clair. C'est ce que je ressens vraiment très très fortement. Vous avez pris conscience que vous méritiez votre place sur Terre. Vous en avez pris conscience. Vous méritez votre place sur Terre. Vous méritez d'exister. Vous êtes digne d'exister. Voilà, les guides commencent avec un message vraiment très très puissant là. C'est très très puissant, oui. Et ce qui est très marrant, c'est que le dos des cartes, le titre c'est Pas de hasard. Et tout de suite ce que j'entends, c'est qu'effectivement, je disais au début de la vidéo que j'avais l'impression que les guides voulaient continuer la guidance de la dernière fois par rapport à la libération de la blessure de rejet. Et effectivement, il n'y a pas de hasard. Tout est coordonné, en fait, tout est guidé.
C'est justement ça. On nous guide justement sur la suite du message. Et il n'y a jamais de hasard en fait. Tout est hors, vraiment, tout est, comme on dit, tout est guidé divinement. C'est orchestré divinement. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous et c'est vraiment, c'est orchestré. Il y a un timing divin pour ça et vous êtes en pleine transformation. Du coup, je vais creuser un petit peu parce que ça m'intrigue, hein. Je vais prendre le tarot, donc le Light Seers Tarot. C'est un très très beau tarot. Voilà, donc on va prendre ce tarot-là et on va voir justement, je vais voir la suite du message. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est vraiment une blessure de rejet qui était très 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 profonde. Elle était inconsciente, ce rejet de vous, c'est-à-dire vous aviez cette croyance inconsciente de ne pas mériter d'exister. Et ça, c'est une croyance qui vous a été transmise par justement la famille, par des proches. Ce n'est pas une croyance qui vous appartient. C'est vraiment un héritage, une transmission. Vous avez été programmé en fait pour croire inconsciemment que vous ne méritiez pas d'exister. C'est ça que j'entends. Et vous êtes en train, justement actuellement, vous êtes en train de libérer cette croyance. Vous êtes en train de la nettoyer. Vous nettoyez cette croyance, vous la faites mourir. D'où la carte de la mort. Parce que vous êtes vraiment en train de nettoyer cette croyance inconsciente et profonde. Vous êtes en train de réaliser là que oui, vous méritez d'exister. Vous êtes importante, important. Vous êtes digne de cette vie sur Terre. Vous en êtes tellement digne. Vous avez une telle lumière en vous. C'est ça qui est vraiment en train de se passer. C'est vraiment ce processus de mort et de transformation par rapport à cette croyance illusoire et mensongère de ne pas mériter d'exister sur Terre. Si vous méritez d'exister, bien sûr que si. Et du coup, en prenant conscience que vous méritez d'exister, vous êtes en train de nettoyer, de purifier, de transformer cette ancienne croyance limitante. Vous la nettoyez. Et justement, ça vous aide à prendre votre place. Ça vous aide à réaliser que vous avez vraiment votre place sur Terre, dans tous les domaines. Vous avez votre place, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, spirituel. Voilà, dans n'importe quel domaine, vous avez votre place parce que vous méritez votre place, vraiment. Vous êtes totalement digne d'être là. Et personne n'a le droit de vous faire croire le contraire. Alors, on va demander du coup un supplément avec le tarot. Voilà la carte qui est tombée. Une très belle carte. Voilà, une très très belle carte. Alors, voilà, c'est la carte de l'impératrice. Une arcane majeure du tarot et pas des moindres. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, donc, dans l'image, on voit une très belle jeune femme enceinte. L'impératrice, elle est représentée comme une femme enceinte dans le tarot.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il y a deux messages qui passent. Il y a deux messages qui passent là. Et là, on a... Ah ouais, non, mais c'est... Voilà, écoutez. On a la 7 de bâton en dos de deck. On a la 7 de bâton et on a la mort. Voici l'arcane de la mort. Et je vous parlais de la mort dans la première carte. Il n'y a pas de hasard. Et là, elle suit avec le magicien. Le magicien, c'est l'arcane majeur numéro 1 du tarot. C'est vraiment l'alchimie de sa blessure. On transforme sa blessure. Et effectivement, on retrouve la blessure, elle est là, le cœur brisé. Vous voyez cette femme qui hurle et qui pleure, elle a le cœur en miettes. Elle souffre. Voilà. Alors, les messages sont très clairs. Avec cette femme enceinte, cette impératrice, effectivement, les guides confirment que cette blessure de rejet, vous la portez vraiment depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes un bébé en fait. Et même, je dirais même, vous portez cette blessure de rejet depuis le stade in utero. C'est-à-dire que vous la portez en fait depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman. Ce qu'il faut savoir en fait que quand un bébé est en gestation, quand il est dans le ventre de sa maman pendant la grossesse, le bébé ressent absolument toutes les émotions de sa maman. Il vit les émotions de sa maman comme si c'était ses propres émotions. Et si par exemple votre maman se rejetait, si votre maman était dans le rejet d'elle-même, donc par exemple une mère qui ne s'aime pas, qui ne s'estime pas, qui se dévalorise, qui se rabaisse, qui se sent extrêmement inférieure, une mère peut-être en dépression, je ne sais pas, enfin voilà. Si vous aviez ce genre d'émotion, si votre maman portait ce genre d'émotion, pendant qu'elle était enceinte de vous avez pu recevoir en fait toutes ces émotions-là. Alors évidemment, ce n'était pas voulu de la part de votre maman qui vous portait, si c'est le cas. C'était pas voulu. Mais en fait, voilà, le bébé, quand il est dans le ventre de la maman, il prend vraiment toutes les émotions avec sa maman. Parce qu'il est vraiment en fusion avec sa maman, le bébé. Il est en fusion. Donc, quand la maman, elle mange, le bébé mange avec sa maman, puisqu'il se nourrit grâce à sa maman, puisqu'il est dans le ventre. Donc, il dépend entièrement de sa maman. Mais du coup, forcément, si sa maman va être triste, alors le bébé va ressentir la tristesse de sa maman. Et il va se nourrir, en fait, le bébé va se nourrir de ces émotions-là. Il va se nourrir. Donc, c'est comme s'il y avait une grosse blessure de rejet, que ce soit par votre maman, et donc vous avez pu la voir dès le stade in utero dans le ventre, quand vous étiez dans son ventre. Vous avez pu justement absorber cette blessure, et du coup, vous avez cru que vous-même, vous n'étiez pas le bienvenu. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. C'est juste que vous aviez malheureusement absorbé les énergies négatives que votre maman avait eues à ce moment-là. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément dans le ventre de votre maman, mais ça peut être enfant. Et en fait, en étant enfant, vous avez ressenti que vous n'étiez pas le bienvenu. Cette carte, la 7 de bâton dans le tarot, c'est vraiment la carte de la protection. C'est je me défends contre les autres. Sur la carte, on voit une femme dans une bulle de lumière et elle se défend en fait. Je vais vous la montrer. Elle se défend contre tous ces bâtons qui veulent l'attaquer. Et du coup, elle crée sa bulle de lumière. Donc effectivement, l'association de ces deux cartes, on voit bien que vous êtes défendu
Enfin, vous vous êtes senti jugé, vous vous êtes senti attaqué par le propre fait d'être venu au monde. Le fait d'être venu sur Terre, le fait d'être venu dans telle famille, vous êtes senti attaqué très jeune, très très tôt. Que ce soit dans le stade, comme je disais, in utero, donc dans le ventre de votre maman, ou que ce soit dans votre petite enfance. Très très tôt, il y a vraiment eu ce sentiment où vous avez cru que vous n'étiez pas le ou la bienvenue sur Terre. Et j'entends autre chose aussi, c'est très marrant parce que, vous voyez, on voit ce ventre de la femme enceinte et on voit cette bulle qui me fait penser aussi au ventre. Il y a deux, en fait, c'est vraiment deux sphères. On retrouve là, on retrouve deux sphères, vraiment deux sphères. Et c'est comme si un autre, vraiment, comme s'il y avait un autre message, c'est que oui, vraiment, vous vous êtes senti attaqué alors que vous étiez le bébé dans le ventre. Vous avez senti des énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ces énergies négatives sont représentées par ces bâtons-là, les 7 bâtons. C'est comme si vous étiez tranquillement ce petit bébé voilà, dans cette bulle. Voilà. Et puis, vous n'avez rien demandé, vous êtes en train de grandir tranquillement, mais vous vous faites attaquer, attaquer, attaquer. Vous ressentez des attaques. Vous ressentez que votre énergie, elle est... Enfin, vous sentez qu'il y a des... Comment dire? Vous ressentez qu'il y a des émotions négatives qui vous attaquent. Donc ça peut être par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous ressentez la tristesse de votre maman, vous ressentez la colère, vous ressentez le rejet, vous ressentez plein d'émotions voilà, différentes, alors que vous êtes dans le ventre. Vous êtes dans le ventre. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs messages. Il y a plusieurs messages avec toutes les cartes qui viennent d'arriver. Donc effectivement, prenez vraiment si ça résonne. Mais pour certaines personnes, il y a vraiment cette blessure de rejet qui est là depuis que vous êtes en gestation dans le ventre de votre maman parce que vous avez absorbé des émotions négatives qui n'étaient pas les vôtres, mais que vous avez cru que c'était vous. Et du coup, ce rejet, vous l'avez pris contre vous. Vous vous êtes dit, mais je ne suis pas désirée, je ne suis pas désirée. Et ça, c'est très très inconscient, parce que tout se passe au niveau de l'inconscient. Et aussi au niveau des mémoires cellulaires, il y a beaucoup de choses qui se passent, que la famille peut nous transmettre aussi, par les mémoires familiales et transgénérationnelles, au niveau de l'ADN. Et du coup, voilà, il y a cette blessure de rejet cette croyance illusoire que vous n'étiez pas la bienvenue, que vous n'étiez pas désirée, elle est en train de se transformer, elle est en train de mourir. Là, on a la carte de la mort. La mort. Cette croyance-là, elle est en train de mourir, de se transformer. Et le magicien, il transforme, il alchimise les éléments. Donc, cette blessure de rejet actuellement, vous êtes en train de la transformer